0 € en poche. Pas de travail, pas de contact, pas d'espoir. C'est la situation dans laquelle des millions de Juifs se sont retrouvés des dizaines de fois au cours de l'histoire. Expulsés, dépouillés, obligés de tout recommencer dans un pays étranger. Et pourtant, donne à un Juif 10 ans dans n'importe quel pays et il aura reconstruit sa fortune. Ce n'est pas une opinion. C'est un fait historique documenté. La question que tout le monde devrait se poser est simple. Que font-ils exactement quand ils n'ont plus rien? Quel est leur premier réflexe? Leur première action? Leur première pensée? Parce que je peux te garantir une chose, ce n'est pas ce que font les pauvres. Shalom. Je suis le rabbin Joseph. Pendant plus de 20 ans, j'ai étudié les principes qui ont permis à mon peuple de prospérer à travers les pires épreuves de l'histoire. Aujourd'hui, je partage cette sagesse avec toi. Je vais te révéler les 5 réflexes des Juifs quand ils partent de zéro, pas de la théorie, pas de la motivation. Des actions concrètes que tu peux appliquer dès demain matin, même si ton compte en banque affiche 0. Premier réflexe, ils ne cherchent pas un emploi, ils cherchent un problème à résoudre. Quand un Juif arrive dans un nouveau pays sans rien, sa première question n'est jamais « Qui va m'embaucher ?» Sa première question est « De quoi les gens ont-ils besoin ici que personne ne leur donne ?» C'est une différence fondamentale de mentalité. Le pauvre cherche quelqu'un qui va lui donner de l'argent en échange de son temps. Le Juif cherche un problème qu'il peut résoudre en échange d'argent. L'un se met en position de dépendance, l'autre se met en position de création de valeur. Il y a une histoire célèbre d'un immigrant juif arrivé à New York au début du XXe siècle. Il ne parlait pas anglais, il n'avait pas de diplôme, il n'avait que quelques centimes. Qu'a-t-il fait? Il a observé. Pendant 3 jours, il a marché dans les rues et observé. Et il a remarqué quelque chose. Les gens qui travaillaient dans les usines n'avaient pas le temps de rentrer chez eux pour déjeuner. Et il n'y avait personne pour leur vendre de la nourriture. Avec ses derniers centimes, il a acheté du pain et du fromage. Il s'est posté devant une usine à midi. En 1 heure, il avait tout vendu. 3 ans plus tard, il possédait une chaîne de restaurants. Il n'a pas cherché un emploi. Il a cherché un problème. Et il l'a résolu. Le Talmud enseigne quelque chose de puissant. Là où il y a un manque, il y a une opportunité. Là où les gens se plaignent, il y a de l'argent à gagner. Alors voici la question que tu dois te poser dès maintenant. Quel problème vois-tu autour de toi que personne ne résout? De quoi les gens se plaignent-ils? Qu'est-ce qui